Récemment, j'ai lu un livre et je trouve qu'il rentre complètement dans cette vibe d'automne que j'essaie de mettre sur ce podcast. Ce livre, il mêle un peu thriller psychologique et il me fait beaucoup penser à la série White Lotus. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur ce livre en question, le résumé du livre, un thème qui m'a beaucoup intéressé, c'est le huis clos. Et on va discuter de tout ça et bien plus dans cet épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur OG's Book Club, le podcast. On se retrouve pour un nouvel épisode que j'ai très hâte d'enregistrer. Et je sais, je dis ça à chaque fois, mais je le pense vraiment. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui a été écrit à La Réunion par une autrice réunionnaise. Et c'est La Conciergerie de Tia Ferry, publié chez Ozril Éditions. Pour la petite histoire, j'ai découvert Tia Ferry parce que j'ai fait des services presse avec Ozril et j'ai pu lire La Case du Tanneur. Donc La Conciergerie n'est pas son premier roman, il est d'ailleurs sorti cette année le 27 septembre, donc c'est très récent. Et j'ai eu la chance de le lire et il est juste incroyable pour plein de choses. Donc on va d'abord commencer par le résumé. La Conciergerie, c'est l'histoire de Joey. C'est un jeune homme qui vient de la Creuse, qui part en vacances à l'île de la Réunion, et un jour il se balade à l'Ermitage, et il tombe sur un homme qui s'appelle Ed. Ed est assez mystérieux, mais il lui propose un job. Un job très bien payé, c'est d'être concierge dans une résidence privée à l'entre-deux. Le boulot, il est simple. Il faut subvenir à tous les besoins des résidents. Et certains auront des demandes un peu particulières, mais Joey devra faire avec. Il y a plusieurs règles à respecter. Déjà, il ne faut pas parler au personnel. Vous êtes un peu tout seul et vous faites votre travail et il n'y a pas de communication avec les autres personnels de la résidence. Et un jour, Joey reçoit un mot sur un papier et c'est écrit « Fuis ». Et là, l'histoire prend une autre tournure. Je pense que juste avec ce résumé déjà, ça vous donne un peu l'idée de pourquoi ce livre il est très captivant, pourquoi il passe très bien pour ce mois d'octobre et pourquoi j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je dois avouer que je ne lis pas du tout de thriller psychologique, de thriller de policier, rien de tout ça. Et pourtant, avec les livres de Tia Ferry, je suis vraiment conquise, donc je suis très contente d'en parler. Le premier truc déjà que j'ai beaucoup aimé, c'est cette idée de comment est représentée la Réunion. Alors oui, il faut rester avec moi parce que là, je donne une vision un peu spéciale. Ce que Tia Ferry fait dans son livre, c'est vraiment de montrer que ses résidents se retrouvent dans une résidence privée et ils pensent pouvoir tout faire, que tout leur est dû, que tout est permis. Et c'est un peu la consigne en soi de cette résidence. Et c'est super intéressant parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis originaire de La Réunion, et on a un peu ce narratif, puisqu'on est une île, comme quoi c'est paradisiaque, c'est beau, il y a des belles plages, la région elle dit que c'est l'île intense parce qu'on a un volcan, etc. Et c'est vrai, c'est une très belle île et j'en suis extrêmement fière d'y être née et d'y avoir grandi. Mais je trouve que ce qui est intéressant avec ce que Tia Ferry fait, c'est qu'elle va bousculer un peu cette image de l'île paradisiaque en transformant cette île en une sorte de huis clos. Et c'est pour ça que je veux en parler aujourd'hui. L'autre chose qui est assez intéressante, bien sûr, c'est cette idée qu'on retrouve dans plein de choses similaires. Moi, ça m'a fait penser à White Lotus. Je sais pas si vous connaissez cette série. Je sais pas si c'est HBO. Je dirais que c'est HBO qui a sorti cette série. Donc il y a plusieurs saisons. Et en une actrice récurrente qu'on peut voir souvent, c'est Jennifer Coolidge. Si vous la connaissez, franchement, elle est grave drôle. Et ça se passe donc dans des hôtels White Lotus dans le monde. Je crois que le premier c'est Hawaï, mais je suis pas sûre à 100%. Et la dernière saison, je crois que c'était en Thaïlande. White Lotus, c'est une chaîne d'hôtels. Et il y a toujours des clients voilà, qui sont très aisés qui viennent là. Et on voit leurs pires défauts, des vices, etc. Donc c'est une série qui est un peu spéciale. Je dirais pas que c'est le truc
qu'on a forcément envie de regarder avant de dormir, mais j'aime beaucoup quand même le concept. Et j'avoue que c'est surtout pour Jennifer Coolidge que j'ai regardé la série. Mais on a un thème qui est récurrent dans toutes les saisons, c'est cette idée qu'on sait qu'il y aura du bordel. On sait que ces résidents, ils vont faire des choses pas terribles. Que des fois le personnel est mêlé, ou des fois le personnel il subit un petit peu. Donc forcément, le roman de Tia Ferry, il est vraiment dans cette veine-là et c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié. Et donc, un thème que je trouve très intéressant à exploiter en termes de narratif et en termes d'écriture, c'est cette idée de huis clos. Un huis clos, c'est simple, ça va être des personnages qui sont soit dans la même pièce, enfin dans un endroit. En général, ils sont confinés dans un endroit et ils vont laisser aller un peu leurs émotions, découvrir des choses sur eux. Et en fait, c'est pas juste que ces personnages sont bloqués dans un endroit, ils sont bloqués même avec eux-mêmes. Et donc, je trouve ça super intéressant. Évidemment, on a plein de huis clos qui sont super connus. On a L'Enfer et les autres de Sartre. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est cette idée de huis clos insulaire. Là, on est sur l'île de la Réunion. C'est super moderne et c'est grave rafraîchissant de voir ce genre de thème un peu mené. Parce que pour moi, le seul huis clos insulaire que j'ai en tête, c'est Sa Majesté des Mouches. Je sais pas si vous avez déjà lu ce livre au lycée, des fois on vous demande de lire. Et c'est simple, c'est des enfants naufragés sur une île et ils vont créer leur propre société. Et c'est intéressant de voir en fait les débordements, les limites, quel schéma on va reproduire. Là, l'idée de Tia Ferry, c'est pas tellement de refaire une société, c'est plutôt de voir comment les gens se comportent lorsqu'ils sont pas forcément dans cette société et qu'ils sont vraiment dans un petit milieu fermé où ils pensent que tout est permis. Et je trouve ça génial. J'adore. En plus, son livre, il est super intéressant parce que ce n'est pas juste du point de vue de Joey. On a le point de vue de Ed, de sa femme et d'une autre employée de cette résidence. Déjà, de juste sortir de ce qu'on entend toujours sur la Réunion, je trouve que c'est du génie. Ça, c'était le premier truc, je pense que j'avais compris, ça m'a vraiment captivé. J'adore quand il y a plusieurs points de vue, si c'est bien mené, bien écrit et ça apporte quelque chose à l'histoire. Et c'est clairement ce qu'on retrouve là-dedans. En fait, on voit les deux côtés. On voit le personnel qui est un peu oppressé par ce système de résidence et on voit aussi les résidents qui oppressent ce personnel. Et Joey, il a un peu cette posture de... C'est comme s'il était nous, lecteurs. Parce qu'en fait, on ne sait pas du tout dans quoi on s'embarque lorsqu'on ouvre les portes de la conciergerie et on ne sait pas ce sur quoi on va tomber, quel genre de personnes on va rencontrer et quel genre de demande on va avoir. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant parce que même Joey, notre personnage principal, a aussi des choses à cacher. Et donc je trouve que toute la dynamique elle est super intéressante. Je trouve que explorer les vices à travers le prisme du huis clos, c'est du génie. Voilà. En fait, je sais pas, il y a eu beaucoup de questions que je me suis posées à la suite de ça. Est-ce que pour faire un bon thriller psychologique, le huis clos n'est pas un peu obligatoire? Parce que là, si on prend des choses comme Get Out, Shutter Island, on a quand même cette idée de huis clos qui renforce ce feeling un petit peu de on est inconfortable, en même temps on veut savoir où ça va. Et je me demande si c'est pas ce qui fait la clé d'un bon thriller psychologique. Une autre chose aussi que j'ai remarqué, que ce soit dans White Lotus ou dans La Conciergerie ou dans Get Out, ce genre de choses, c'est cette idée que s'il n'y avait pas cette notion de paradis, d'endroits paradisiaques beaux où on se détend, où quand on regarde à première vue tout est parfait, est-ce que on serait aussi choqué une fois de voir que en fait non, il y a plein de vices, il y a plein de gens méchants. Je pense que peut-être que cette opposition elle joue aussi vraiment sur pourquoi ce genre de script narratif il fonctionne trop bien. C'est un peu cette idée que j'ai. Et en fait au fil des pages, au fil des chapitres, déjà le rythme il est
assez soutenu, hein. Quand on commence le livre de Tia Ferry, on n'a plus envie de le déposer. Parce que on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de savoir si Joey va sortir de cette conciergerie, quel secret cette conciergerie recèle aussi, et quel est son secret à lui, qu'est-ce qu'il a fait, parce qu'au final on nous donne un petit peu des indices qu'il n'est pas forcément celui dont on pensait, parce qu'au début en tant que lecteur on pense que Joey c'est le personnage qui est un peu naïf et qui n'a rien à voir avec cette histoire, et au final, parce qu'il est vraiment aussi bien qu'il nous paraît, ça, je vous laisse le découvrir. Et le twist à la fin, il est intéressant parce que je trouve que ça donne un peu plus la vibe Dark Academia. Ça reprend ces codes d'une personne qui essaye de changer les choses, mais au final, en changeant les choses, elle fait encore plus de bordel. Donc, il y a plein de choses qui sont à retirer de ce livre. Ça a été une lecture que j'ai vraiment appréciée. Parce que déjà, pour avoir lu La case du tanneur de Tia Ferry, qui était macabre. Voilà, je pense que si Tia écoute cet épisode, elle ne sera pas contre cet adjectif. C'est une écriture qui met en avant des situations un peu macabres. Mais je trouve que là, elle écrivait déjà très bien dans La case du tanneur. Et là, on est encore un level au-dessus. Parce que le rythme, il était tellement bien mené que jusqu'au bout, j'ai été happée dans ma lecture. Et le seul truc que j'ai eu à reprocher à ce livre, c'est la fin, parce que je n'aime pas les fins ouvertes. C'est une fin ouverte et je n'aime pas ça du tout. Mais que ce soit dans les livres ou dans les films, j'aime avoir un fin mot de l'histoire. Mais après, ça restait une lecture vraiment très très agréable et je pense que ce livre, il mériterait un peu plus de lumière. Parce que souvent, on va parler de grands classiques, mais on parle pas assez de ce qui est fait autour de nous, et c'est aussi pour ça que je fais cet épisode, et parce qu'il rentre très bien dans cette vibe d'octobre. Donc si vous êtes des lecteurs qui aiment bien ce qui fait un peu peur, des livres qui font réfléchir sur la condition humaine, on va dire, les huis clos, si vous avez regardé White Lotus ou Get Out ou Shutter Island et que vous avez adoré, forcément ce livre il est fait pour vous. Et après celui-là, vous pouvez même enchaîner avec tout ce qu'elle a écrit si ça vous intéresse, parce qu'elle fait vraiment un bon lien avec la géographie de la Réunion. Forcément, ça fait quand même un peu plus de sens si vous y avez déjà été, mais bon, après on lit bien des livres sur New York et pourtant on n'a jamais mis les pieds. Mais elle est très forte pour la description. Elle fait le lien avec l'histoire de la Réunion et en même temps elle rajoute ce twist qui est très moderne. Et je pense que c'est vraiment le meilleur style de livre qu'on puisse écrire. Je pense que ce livre, il est peut-être pas fait pour tout lecteur. Parce que, bon, déjà, il y a quand même un petit disclaimer. Il y a pas mal de thèmes qui sont un peu sensibles, qui sont abordés. Mais je trouve que de tout ce qu'elle a écrit, c'est celui où j'ai pu le plus m'investir dans l'histoire. Parce que c'était un peu moins macabre. Et j'adore les thrillers psychologiques. En fait, là, ça m'a donné juste envie d'en lire d'autres de ce style-là. Genre d'autres livres qui font un peu huis clos, qui font un peu réfléchir. C'est un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui, en fait. J'avais envie de discuter de cette notion, de ce thème, de cette opposition entre paradis et enfer, et de montrer comment on fait le parallèle entre la condition humaine, donc les bonnes qualités comme les défauts et les pires choses qu'un humain puisse faire sur cette terre. Cet épisode, je pense qu'il est un peu moins long, mais il y a des fois comme ça où en fait quand tout est bien et quand l'histoire elle est fluide et quand le livre il est captivant, peut-être que j'ai pas besoin de passer par 5000 points pour démontrer que ce livre était super. Donc si jamais vous avez un petit peu de temps dans le mois d'octobre ou dans les mois à venir et que vous avez envie de lire, je vous invite. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié discuter de ce livre-là, d'essayer de faire des parallèles avec des shows que j'ai pu regarder qui mettent en avant un peu la même idée. J'espère que si vous regardez cette version vidéo, les visuels ils vous parlent, parce que j'aime bien mettre du temps à trouver les bonnes images pour illustrer mes propos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui est vraiment cool puisque j'aurai une invitée et j'ai trop hâte de faire cet épisode. On va parler Cozy Mystery.
Donc on est toujours dans le même thème, un peu voilà, spooky, un peu octobre. Et j'ai hâte et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.